Ce soir euh, pour ce partage qui va être sur le thème, la thématique briser son plafond de verre. Donc aujourd'hui, nous avons toute l'équipe technique de Métanésis donc qui organise ce webinaire. Donc nous les saluons, ils sont avec nous. Et vous avez sûrement entendu, notre partage de ce soir va être enregistré. Donc ça veut dire que le replay de ce partage-là, de ce moment que nous allons avoir ensemble, va vous être envoyé par mail. Donc vous aurez le temps, on va dire, de re-regarder et de renoter les points que nous allons partager aujourd'hui. Donc voilà, donc je me présente très rapidement. Donc je suis Asma Ranaev, je suis executive coach. Je suis basée à Madagascar. Je suis dans le coaching depuis 21 ans maintenant. Donc j'explore le coaching à Madagascar, mais aussi en Afrique. Donc notamment dans tout ce qui est coaching individuel, coaching d'organisation, coaching de dirigeants, aussi tout ce qui est dans le human empowerment. Donc maintenant on ne parle plus que de woman, mais aussi human, puisque les hommes et les femmes sont pareils en fait, hein. On vit exactement les mêmes choses, mais on les ressent de différentes manières. Comment ça va se passer? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est 45 minutes de conversation. Donc, on va vraiment, on va dire, c'est un échange parce que dans un premier temps, je vais vous partager un petit peu euh, j'ai vu, ce que j'ai constaté durant ces 21 ans de coaching sur la partie briser son plafond de verre. Et ensuite, vers la fin, il y a possibilité de déjà de poser quelques questions. Vous avez aussi la possibilité de m'écrire directement sur LinkedIn aussi. Et encore une fois, on va vous envoyer le replay de notre partage de ce soir. Donc, vous aurez l'occasion de revoir et de recomprendre les choses. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Si vous avez des questions, je pense que, alors, l'équipe technique me confirmera, mais est-ce qu'il y a moyen de poser des questions dans le chat? Et donc, après, à la fin, les questions, on les partage à la fin pour que Bien je sûr, puisse bien les sûr, répondre. bien sûr, il y a pas, il y OK. a- D'accord. Donc, vous pouvez autant lever la main ou directement écrire dans le chat vos questions, noter. Et surtout, si je vais trop vite, il faut vraiment pas hésiter de le signaler aussi. Voilà. Donc, nous allons donc démarrer. Donc, encore une fois, bonsoir. Vous êtes une trentaine d'inscrits pour ce webinaire. Il y aura forcément d'autres qui vont nous rejoindre. Il faut savoir que nous avons des participants de Belgique, de Congo et de Madagascar avec nous et que personne ne va rater une seconde de ce partage puisque c'est enregistré et donc ça va vous être envoyé. Alors la thématique de ce soir, c'est briser son plafond de verre. Vous voyez dans le descriptif, donc sur le visuel, qu'on parle principalement de femmes, hein. Les femmes possèdent des qualités uniques et puis bon voilà, on se met des pressions, on se met des blocages. Mais aujourd'hui, vraiment comme en introduction, j'ai envie de dire que le plafond de verre, et ça c'est très important de passer ce message-là, c'est pas uniquement réservé aux femmes, puisque le plafond de verre existe aussi autant pour les hommes. Donc, on va dire que le partage que je vais faire aujourd'hui, c'est valable à tout individu, toute personne qui se trouve dans le milieu professionnel et qui est face à des freins qui, en fait, l'empêchent d'aller au-delà de ce qu'il perçoit ou de ce qu'il croit être possible de faire. Donc, l'objectif de ce soir, c'est pour vous aider à identifier déjà vos barrières à vous, parce que si vous êtes inscrit à cette thématique aujourd'hui, c'est que quelque part, soit vous faites face à votre plafond de verre, ou vous connaissez des personnes qui font face à des plafonds de verre et vous avez envie, en fait, d'aider ces personnes-là. Donc, déjà d'identifier les barrières, ensuite de pouvoir surmonter ces barrières-là. Et je vais vous partager quelques outils pour pouvoir transformer ces barrières en levier ou en opportunité. Alors, je partage des outils, il est vrai, mais encore une fois, comme en coaching, vous essayez, hein, c'est comme un buffet. Voilà, vous essayez. Si ça marche, c'est très bien. Parfois, il y a des outils qui ne marchent pas avec d'autres personnes. Et c'est là où c'est intéressant d'interagir. C'est-à-dire que moi, je resterai toujours disponible. Vous pouvez m'écrire sur LinkedIn si vous avez des questions, hein, en ayant essayé les outils.
Il y a vraiment aucun problème sur ça. Donc, on va peut-être commencer déjà par introduire qu'est-ce que c'est que le plafond de verre, parce qu'il est très important de faire attention à la définition et la clarté des mots. Donc, le plafond de verre, ça concerne tout le monde. Donc, déjà, c'est une situation, c'est une limite où un individu est bloqué dans son évolution professionnelle. Alors, ça s'adresse, parce que quand, en regardant un petit peu les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, il y a des salariés, il y a des entrepreneurs, mais il y a aussi des chefs d'entreprise. Donc, pour un salarié, par exemple, on va dire le blocage dans son évolution professionnelle, bah, ça peut être la promotion, ça peut être l'accès à un poste à responsabilité, ou ça peut être l'accès à un autre secteur que son secteur initial. Pour un entrepreneur, ça peut être par exemple le plafond de verre, c'est de diversifier ses activités, de pouvoir diversifier ses produits, de se lancer, de répondre à des offres auxquelles il n'y avait pas forcément accès avant. Et pour un chef d'entreprise, ça peut être la multiplication de son chiffre d'affaires ou l'accès à de nouveaux marchés ou par exemple aussi envisager de faire de nouveaux partenariats ou aller à l'international. Donc vraiment, c'est vraiment pour vous dire que le plafond de verre n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de position, c'est tout individu en fait qui fait face à une réalité où il ne maîtrise pas forcément tous les paramètres. Et quand on parle de briser ici, donc briser son plafond de verre, le terme briser veut dire mettre en pièces. Donc à un moment, on parle aussi, si vous regardez bien dans le descriptif de Kintsugi, donc on va voir à la fin un petit résumé du Kintsugi pour vous dire que c'est un élément qui va vous aider même si vous êtes cassé, même si vous avez vécu des échecs, même si vous faites face à pas mal de blocages et que vous considérez comme étant vraiment en mille morceaux, il est toujours possible en fait de rassembler ces morceaux-là, vos morceaux à vous, et en créer de nouveaux. Donc voilà, donc ça c'était l'introduction que je voulais vous partager, que le plafond de verre, ça concerne tout le monde. C'est pas uniquement que pour les femmes, c'est juste que pour les femmes, c'est un peu plus perçu et un peu plus ressenti. Chez les hommes, c'est un peu refoulé, mais ça existe pour tout le monde et c'est valable autant si on est salarié ou autant si on est entrepreneur ou autant si on est chef d'entreprise. Donc, avant de continuer et d'ancrer sur les outils pour pouvoir briser ce plafond de verre-là, nous avons préparé une vidéo pour vous. C'est une vidéo en anglais, mais vous allez voir que le message, il reste clair à la fin. Donc, si l'équipe peut envoyer. Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Because what else are we going to believe? When by age 7, we're more likely to think that boys are smarter than us. That's ridiculous. When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Mums, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Voilà. Merci l'équipe. Donc voilà, le message, il est très clair. Close the dream gap. Et un des premiers outils qu'on partage beaucoup en coaching sur cette notion de briser le plafond de verre, c'est de revenir à l'essentiel. C'est d'activer ce qu'on appelle l'enfant intérieur, l'état enfant. Alors, vous savez qu'il y a 3 états dans chaque personne. Il y a l'état enfant, il y a l'état parent et il y a l'état adulte. L'état adulte, c'est plutôt l'état qui est qui est beaucoup dans la raison, qui est beaucoup dans la réflexion,
L'état parent, c'est l'état qui est beaucoup dans on va dire, dans le contrôle, dans la critique. Et l'état enfant, c'est l'état libéré, épanoui, qui n'a pas peur de poser des questions, qui n'a pas peur d'aller là où il ne connaît pas, enfin, qui n'a pas peur d'aller tester l'inconnu, cette curiosité-là. Et en coaching, on demande souvent aux gens d'activer cet état d'enfant intérieur. Parce que vous savez que quand on arrive sur cette terre, quand on est bébé, on nous appelle infinite. Infinite, ça veut dire que tout est possible, qu'on a peur de rien. C'est pour ça que vous avez jusqu'à l'âge à peu près de 5 ans. Donc, dans la vidéo de tout à l'heure, la petite fille vous explique que à 5 ans, on arrête de rêver, on commence à arrêter de rêver d'être astronaute, d'être scientifique. Pourquoi? Parce que, et vous allez voir après dans le deuxième outil, parce qu'on vous empêche ou on crée de nouvelles réalités pour vous. Et quand on est enfant, quand on a 2 ans, 3 ans, on n'a pas peur. On n'a pas peur de marcher dans l'eau, on n'a pas peur de toucher le courant, on n'a pas peur de toucher quelque chose de chaud. Et quand on commence à parler, une des choses, on va dire, un des mots qu'on utilise, c'est pourquoi, c'est quoi. Et on s'écoute. Voilà, on s'écoute. Donc, c'est cet enfant, c'est ce côté enfant intérieur qu'il va falloir activer. L'enfant intérieur, il parle, il fait beaucoup de self-talk et c'est vraiment, il s'écoute énormément. Il écoute plus, je veux ça, j'ai envie de ça. Je n'essaie pas de me poser la question, est-ce que c'est possible ou c'est pas possible, mais je vais le faire quand même. Donc, c'est vraiment cette curiosité, c'est d'aller au-delà de ce que l'on connaît et d'aller au-delà de ce qu'on sait. C'est parfois aussi on va dire, parfois je demande à mes clients de se reposer un petit peu, de se poser un petit peu, d'arrêter d'avoir toujours raison, d'arrêter de se poser mille et une questions. Quand on a envie de le faire, on le fait. On essaie d'identifier, bien sûr, étant donné que nous sommes salariés, nous sommes dans un domaine professionnel, donc il est important déjà de préciser le contexte du plafond de verre ici dans cette thématique, c'est dans l'ordre professionnel. Donc, bien entendu, vous allez prendre des décisions relatives on va dire, à un contexte bien précis, mais n'empêche, si on réfléchit trop, si on se met trop de blocage, eh ben, on va pas avancer, on fait soi-même la conversation. Et c'est vrai que parfois, chez les femmes, il est beaucoup plus, on va dire, naturel. On fait nous-mêmes, quand on a envie, par exemple, de discuter de quelque chose avec quelqu'un, on fait déjà la conversation dans la tête. Et donc, déjà, on se dit, bah, cette personne va réagir comme ça. Donc, si je dis ça, il se passera ça. Donc, du coup, le plafond de verre, voilà, c'est cette conversation avec des croyances limitantes que je vais moi-même me donner. Donc, du coup, je vais pas oser exposer ce que j'ai envie de dire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit que premier outil pour pouvoir briser son plafond de verre, c'est déjà d'être dans un état de curiosité, dans un état d'essai. On essaie, on avance, on teste. Si ça marche pas, on essaie d'autres. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent il y a les plans A, B, C, D jusqu'à Z, jusqu'à AB, il y a tellement de combinaisons à faire. Donc ça, c'est le premier message que j'ai envie de vous dire, c'est comment dire, allégez-vous, arrêtez de vous mettre la pression sur les choses et parfois il faut réagir en tant que activer votre enfant intérieur, cet enfant qui est là, qui est curieux de tester les choses et que vous avez envie de faire les choses, ben faites-le, appréciez ça et faites-le. Je discutais ce matin avec un groupe où je disais, on est tellement dans un monde, parce qu'on dans l'actualité aujourd'hui, on voit que l'iPhone 16 est sorti, hein, donc je me dis, bon, bah, tous les ans, il va y avoir une sortie. Et, et avec ça, en fait, on constate que il n'y a plus de il y a plus de moments d'appréciation, il y a que des moments de consommation. Donc parfois c'est important aussi à un moment de se poser et d'apprécier ce qu'on a. Et donc quand on est dans cet état enfant-là, eh ben on se pose et on apprécie. On se pose la question, mais de quoi j'ai vraiment envie et je vais le faire et j'ai envie de le faire, donc j'arrête de me poser mille et une questions. Et le deuxième outil qui suit le fait d'activer son enfant intérieur, c'est les voix. Voix VOX. Donc, je disais tout à l'heure que quand on arrive sur cette terre, jusqu'à l'âge de 5 ans, bah, on s'écoute. Donc, c'est le self-talk.
Mais à partir de 5 ans, on commence à moins s'écouter parce qu'on entend des voix, on entend la voix de nos parents, on entend la voix de nos instituteurs, institutrices, nos maîtresses, après les amis, après la famille. Et donc, du coup, notre voix intérieure, notre petite voix, on l'entend plus. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir dire non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas. Tu sais pas faire ça. Non, ça, c'est pas pour toi. Et toutes ces voix vont construire votre plafond de verre. Donc, peu importe dans quel contexte vous êtes, peu importe dans quel environnement vous êtes, ce sont toutes ces combinaisons de voix avec les pensées, avec les idées qui vont en fait vous donner une certaine réalité que, ah, mais je sais pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, faites attention à ce que vous dites à vos enfants, faites attention à ce que vous dites à vos amis, à vos collaborateurs, à vos salariés, à vos associés, parce que les mots ont un pouvoir. Les mots peuvent être des fenêtres, donc aller vers d'autres ouvertures, d'autres opportunités, comme les mots peuvent être des murs. Donc ça peut arrêter. Ça peut avoir. Les mots peuvent être une arme, on va dire vraiment violente et en plus sournoise, parce que parfois on garde en nous et on ne sait pas, mais en fait, ça crée des blessures et ça peut créer en fait des blocages. Donc, quelque part ici, le plafond de verre peut être nourri par des voix que vous entendez qui deviennent des croyances et qui deviennent des vérités absolues. Donc, le fait d'activer l'enfant intérieur vous dit en fait, écoute ta petite voix. Arrête, donc dissocie bien quelle voix je vais écouter à partir de maintenant, qui j'écoute. Donc, ce que je vous invite à faire là, c'est déjà de regarder qui est autour de votre table. Quand on parle de table, c'est les personnes qui sont avec vous, qui vivent avec vous, qui travaillent avec vous. Donc, il y a des alliés, donc il y a les personnes qui vous veulent du bien et qui sont là pour vous apporter de la bonne énergie, il y a de la bonne collaboration, il y a de la bonne co-construction, mais il y a aussi les aliens. Ce sont les personnes qui sont là parfois, qui peuvent être des personnes qui vont vous tirer plus d'énergie que vous donner de la bonne énergie, qui vont vous donner beaucoup plus de mal que de bien. Donc, posez-vous la question, qui se trouve à ma table, qui cohabite avec moi, qui travaille avec moi, qui collabore avec moi et qui j'écoute en fait. Quelles sont les voix que j'écoute? Et il y a une chose, c'est que, par exemple, quand on accompagne les dirigeants, on leur dit, il y a ce qu'on appelle le gut feeling, c'est l'intuition. Quand le dirigeant, il doit prendre des décisions, il a son comité de direction, il a plusieurs choses, mais il a les chiffres, il a les données. À un moment, il peut pas écouter tout le monde. Et à un moment, il s'écoute. Il se met en silence parce qu'il s'écoute. Donc, pareil aussi, mais ces dirigeants, ils ont aussi leur plafond de verre, ils ont aussi leurs limites. Donc, c'est là où c'est important, en fait, d'identifier la voix que vous allez écouter à la fin, qui va vous permettre de prendre la décision. Donc, vous voyez, c'est une logique. Vous activez votre enfant intérieur, ça veut dire que vous vous mettez en mode off, de dire, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et pourquoi je ne le ferai pas? Qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Et c'est ça, écouter sa voix intérieure. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait de le faire? Mais qu'est-ce que j'ai en main? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que moi je me dis? De quoi j'ai envie? Et quelles pourraient être les conséquences? Et est-ce que je suis prête à l'assumer? Et ça, c'est quelque chose qui, le plafond de verre, en fait, parfois, c'est comme on dit, c'est du verre. Donc, on voit les choses. On voit ce qu'on a envie de faire, mais on se dit, je peux pas y accéder parce qu'il y a un blocage. Et c'est là où le troisième outil arrive, c'est ce qu'on appelle la polarité positive. Encore une fois, c'est OK, il y a un blocage, et alors? C'est ce qu'on appelle on va dire le, quand quelqu'un, par exemple, vient vous voir et vous dit, je suis pas du tout comme ça, j'arrive pas à faire ça. Et la polarité positive, c'est de se dire, mais tu es comment? Tu es qui? Quand quelqu'un vous dit, ou quand vous vous dites à un moment, quand vous êtes face à ce plafond de verre, vous dites, mais je ne peux pas le faire. Posez-vous la question, mais qu'est-ce que je peux faire? Quand vous vous dites, je ne sais pas le faire, je ne sais pas faire ça, mais qu'est-ce que je sais faire? Ou aussi, la polarité positive, c'est de se dire, je ne sais pas faire ça. D'accord? Là, je ne sais pas le faire. Mais qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Il me manque quoi? Où est-ce que je vais trouver ça? Donc, c'est vraiment changer la vision des choses, changer sa manière de penser. Et sur ça, j'ai envie de vous partager
la notion de crise et de la définition de crise, parce que c'est vrai que quand on est face à un plafond de verre, on se dit, mais mince, je suis bloqué, je suis face à une crise, je suis face à une situation difficile, je suis face à une situation compliquée. Et là, j'ai envie de vous donner la définition de cette notion de crise, de situation difficile chez les Japonais. C'est deux mots, c'est danger et opportunité. Donc le plafond de verre ici peut être considéré comme le danger. Mais dans la définition japonaise de la notion de crise ou la notion de situation difficile, ils disent que derrière un danger, il y a une opportunité. Ça veut dire que si vous allez au fond, si vous identifiez ce danger-là, et si vous essayez de trouver la source de ce danger-là, vous pouvez trouver l'opportunité derrière. Donc, quand vous êtes face à votre plafond de verre, si vous êtes salarié, par exemple, et qu'il y a une promotion qui arrive et vous dites, ah non, ça, c'est pas pour moi ce poste, posez-vous la question, mais pourquoi ce n'est pas pour moi ce poste? Qu'est-ce qui me manque? Et si j'ai vraiment envie de le faire, de quoi j'ai peur? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Donc c'est ça le self-talk, c'est ça le fait d'activer en même temps son enfant intérieur en disant mais si, mais moi aussi je peux y aller, j'ai envie de le faire, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et je vais chercher toutes les raisons pour que je puisse le faire. Quand vous dites je ne sais pas faire ça, je ne connais pas ça, mais qu'est-ce que je connais et comment est-ce que je peux arriver? Qui connaît? Qui peut m'aider pour avoir les informations dont j'ai besoin? Donc c'est ça, c'est une suite. Activez votre enfant intérieur, être moins en mode adulte en disant voilà, je sais tout, je comprends tout, j'ai peur de dire que je ne comprends pas ça, j'ai peur de dire, j'ai pas envie d'aller au-delà de mon plafond de verre parce que j'ai peur de rater, j'ai peur de ne pas assurer. Et alors? Et alors? Et c'est le quatrième outil pour briser son plafond de verre, c'est ce qu'on appelle le self-challenging. Pourquoi vous attendez à ce que ce soit les autres qui vous challengent, à ce que ce soit les autres qui vous disent toi, tu as un plafond de verre ou toi, tu as un problème. Mais le self-challenging, c'est de dire je sais, je ne suis pas très fort dans ce domaine-là, mais je suis en train d'apprendre. Et ça, déjà, c'est briser son plafond de verre. Je sais que je vais avoir du mal à maîtriser, mais je suis en train d'apprendre, je suis en train de pratiquer, je suis en train d'avancer. Et c'est ça qu'il faut vraiment vous mettre dans notre manière de penser, en fait. C'est vraiment de se self-challenger. On n'a pas besoin des autres pour se self-challenger. C'est ça qu'on dit, tu es timide? Oui, je suis timide, mais je me soigne. Et c'est ça la notion, c'est le so what mood. Quelqu'un vous dit, tu n'y arriveras jamais. Ah bon? Et alors? Et si j'y arrive? Et de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je risque? Si vous mettez à comprendre qu'est-ce que vous avez en face de vous et quel est l'écart entre ce que vous voulez et ce que vous avez, eh bien, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avancer. Et dans la vidéo que je vous ai envoyée tout à l'heure, Close the Dream Gap. Et le plafond de verre, c'est vraiment cette notion de briser votre plafond de verre, c'est de arrêter comment dire, de rendre impossible ce que vous avez vraiment envie de faire. Allez au-delà de vos compétences. Allez au-delà de l'inconnu. Une personne qui est super diplômée peut très bien dire, je ne sais pas ouvrir cette bouteille. Et alors? Et alors? C'est tout à fait humain. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On peut être face à des situations difficiles. Mais ce qui est important, c'est pas d'être dans des situations difficiles, mais comment vous allez sortir de cette situation difficile-là. Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Et briser son plafond de verre, c'est vraiment choisir de briser ce plafond de verre. Donc, ça veut dire d'identifier quelles sont les sources de blocage entre vous et ce que vous voyez derrière le verre, ce que vous avez envie de vraiment d'être et de faire, et d'avancer. Et c'est ça le cinquième outil que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. On n'aura pas le temps de voir ça, mais vraiment, je vous invite à aller creuser sur ce qu'on appelle le kintsugi. Le kintsugi, c'est en fait une technique japonaise qui permet en fait à partir de pièces brisées, de reconstruire un élément, et cet élément a une autre valeur beaucoup plus importante et beaucoup plus essentielle que l'initiale.
Donc, ce sont des attitudes à avoir face à une crise, face à une situation bloquante, face à votre plafond de verre. Donc, si vous voulez être prêt face à votre plafond de verre, vous pouvez aller explorer ce qu'on appelle le kintsugi. Le kintsugi, c'est 6 étapes à suivre, 6 étapes on va dire 6 états à être et à pratiquer. Il y a d'abord la première chose, c'est qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Donc, vous mettez en pièces. Vous êtes en pièces. Vous vous sentez perdu. Vous vous dites, je suis en mode, j'en peux plus, je n'avance pas. Donc, vous pouvez être fatigué. Et c'est à ce moment-là où vous devez accepter les choses, accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, il y a des choses que vous pouvez faire. Et c'est là où vous prenez les décisions. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui me bloque de dépasser ce plafond-là? Qu'est-ce qui me bloque d'aller de l'autre côté? Et comment est-ce que je peux visualiser le côté positif et en disant je ne suis pas et qui je suis, je ne peux pas, qu'est-ce que je peux, je ne sais pas, qu'est-ce que je sais. Ensuite, deuxième étape, on assemble tout ça. On assemble ce qu'on a. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, commencez par ce que vous avez autour de vous. Les personnes autour de vous, votre parcours, votre expérience, ce que vous avez appris. C'est pour ça que c'est important d'être dans un état d'appréciation, mais pas toujours de consommation. Parce qu'on n'apprécie pas ce qu'on a. On n'apprécie pas la valeur de ce qu'on a. Une fois qu'on a assemblé les éléments qu'on a, disons, voilà, mon objectif, c'est ça, mais c'est ça qui me bloque, il y a ça qui me bloque. OK, mais qu'est-ce que tu as d'abord? Par rapport à cet objectif, qu'est-ce que tu as déjà fait? Quel élément tu as? Quelles ressources tu as? Quelle personne tu as autour de toi? Et une fois que tu assembles, eh ben, on te dit dans le kintsugi, patiente. Ça veut dire observe, regarde. Si c'est une promotion que vous demandez et que vous voyez qu'il y a un gap de formation que vous devez faire, donc observe, inscris-toi sur des formations, tu qualifies-toi. Il y a un ton qui va être, on va dire, en cohérence avec ta réalité, avec tes besoins. Une fois que tu as observé, répare. Ça veut dire commence à agir. Tu prends des décisions, tu agis étape par étape. Et après, révèle-toi par les résultats, par ce que tu mets en place. Peu importe, même si ce sont des petites étapes, c'est déjà très important. Et à la fin, dans le kintsugi, c'est sublime-toi. Montre ce que tu as réalisé. Peu importe. Et vous allez voir que si vous allez sur Google et si vous allez voir kintsugi, vous allez voir que c'est des réalisations magnifiques. Ça part de choses brisées totalement, dénuées de sens. Et quand on les assemble, quand on fait toutes ces étapes, quand on passe toutes ces étapes, on se rend compte que c'est une autre beauté. Et c'est là où on parle de vraie beauté, d'authenticité, de beauté en fait qui est relative à chaque personne. Donc c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans cette thématique de briser votre plafond de verre, c'est que le plafond de verre, il faut le voir d'une manière positive. Il faut le voir d'une manière positive. C'est comme les gens qui ne savent pas nager. D'accord? C'est toujours les gens qui savent nager qui se noient en premier. Pourquoi? Parce que les gens qui ne savent pas nager, ils se mettent un peu en recul, ils se posent les bonnes questions. Donc, imaginez maintenant le plafond de verre comme quelque chose qui vous rend service. Parce que ça vous permet en fait d'être efficient dans vos prises de décision, d'identifier les bons blocages. Déjà, d'identifier, mais qu'est-ce que je veux derrière ce verre-là? Où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller? Donc, si j'ai vraiment envie d'y aller, ben, je vais me battre pour y aller. Et je vais m'armer pour briser ce plafond-là. Et ce plafond est représenté par les blocages personnelles que je peux avoir, les croyances limitantes que je peux avoir. Ça peut être représenté, comme je disais tout à l'heure, par les voix, d'accord? VOX, les voix qu'on me dit depuis que je suis toute petite ou depuis que je travaille en disant tu n'y arriveras pas, tu n'es pas fait pour être responsable, tu n'es pas fait pour être directeur, tu es trop émotive, tu es trop sensible. Ce sont toutes ces voix qui peuvent être qui peuvent composer le plafond. Alors dites-vous bien que maintenant, pour pouvoir briser ça, remercier toutes ces voix, remercier toutes les pièces de ce plafond-là et brisez-les.
et reconstruisez-les. Reprenez le pouvoir sur ces pièces. Reprenez les pouvoirs sur toutes les expériences difficiles que vous avez pu vivre et pu faire et pu avoir, pu réaliser. Et, et vraiment, soyez consciente de là où vous êtes maintenant et que même avec tous ces plafonds que vous avez rencontrés, tous ces blocages que vous avez rencontrés, vous êtes toujours là, prête à avancer et vraiment, on va dire, aller au-delà. Et vous n'avez pas peur. La peur, le courage, on dit toujours que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Donc, le fait de briser le plafond de verre, c'est vraiment de se dire, ben, c'est un outil comme un autre, hein, c'est quelque chose qui m'aide, qui va m'aider à avancer, mais je ne vais pas rester statique par rapport à ça, je vais aller creuser ça et je vais aller au-delà de ça. Donc, si vous avez un message à garder aujourd'hui, c'est en brisant votre plafond de verre, you close the dream gap. Ça veut dire vous vous rapprochez petit à petit de ce dont vous avez réellement envie, de ce dont vous avez réellement, on va dire, de ce que vous désirez réellement dans votre situation professionnelle en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise. Donc, c'est encore une fois, le plafond de verre, c'est valable pour tout le monde. C'est pas une question de genre, c'est pas une question de position, c'est pas une question de fonction. Il est très important que vous soyez conscient de ça et voyez ça d'une manière positive. Si vous prenez conscience que vous avez un blocage, c'est déjà très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, essayez de comprendre pourquoi vous avez ce blocage-là. Et si vous avez vraiment envie de le débloquer, parce que parfois il y a des gens qui se disent non, ça va, je me sens très bien, je ne vais pas aller au-delà de ça parce que je suis très bien avec moi-même, je suis en cohérence avec moi-même. Donc, il ne faut pas forcer. En revanche, et c'est là où c'est très important de savoir si j'ai vraiment envie d'aller derrière ce plafond de verre-là, eh ben, je vais me battre pour ça. Et je vais tout faire pour ça. Et je vais essayer de regrouper les éléments pour ça. Si moi, je ne les ai pas, il y a forcément quelqu'un autour de moi qui doit l'avoir. Donc, il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir sur les choses, sur les situations. Et parfois, on nous demande un peu de temps et un peu de recul pour mieux apprécier les choses. Donc, vraiment, si vous voulez avoir une autre vision, il est tout à fait possible d'avoir une autre vision d'une situation aussi difficile qu'elle soit, parce que, comme on dit, il y a toujours, tout a un sens. Tout a un sens. Et ce qui est important, c'est ce que nous mettons comme énergie, nous mettons comme valeur aux choses qu'on fait. Et c'est pour ça que le plafond de verre, et j'espère qu'à partir de maintenant, vous verrez le plafond de verre comme une opportunité, comme un signe d'avancement, mais plus comme un fardeau ou comme un blocage qui va vous dire tournez le dos à ça. Voilà, donc c'était un partage, on va dire, assez intense, assez court, mais en tout cas, il y a les 5 messages dedans. Je vous rappelle que ce partage, il est enregistré et le replay va vous être envoyé par mail. Comme ça, vous allez avoir le temps de voir, de revoir, de noter. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Voilà, vous pouvez me voir sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas à m'écrire si vous avez des questions beaucoup plus poussées sur le kintsugi ou encore une fois sur ce plafond de verre-là. Mais en tout cas, il faut arrêter de voir le plafond de verre comme un fardeau. Il faut le voir comme une opportunité. Parce que si vous avez identifié votre plafond de verre, c'est déjà vous avez envie d'aller au-delà de quelque chose. Et deuxièmement, vous pouvez avoir tous les éléments pour briser ce plafond de verre-là. Et troisièmement, vous allez pouvoir construire une autre réalité de votre futur professionnel. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Donc, en plus, on est en début de semaine. Un grand merci à toute l'équipe technique de Métanésis qui est avec nous. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions auxquelles je vais répondre. Sinon, comme je le dis tout à l'heure,
sur LinkedIn, vous pouvez m'envoyer un message aussi direct en message privé. Avec grand plaisir de vous rejoindre sur ça. Et un grand merci à toute l'équipe de Move Up Talk. Vous avez compris que Move Up Talk, c'est un mouvement qui aide les femmes à se révéler, à partager, à échanger, à se dire qu'on n'est pas seul et que toutes les situations qu'on vit, que ça soit difficile ou de belles situations, sont à partager. Il y a toujours un sens. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié notre partage d'aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Merci, Serge. Donc, je vois vos messages qui arrivent. Donc, en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous et voilà. Donc, je vois des messages qui arrivent, donc c'est vraiment super. N'hésitez surtout pas à re-regarder. Si vous avez merci Alexandra. Si vous avez des questions, si vous avez des situations que vous avez envie de débloquer, n'hésitez vraiment pas merci Joël, à m'écrire. Avec grand, grand, grand plaisir pour moi de vous répondre. Et n'hésitez pas à assister à d'autres Move Up Talk parce qu'il y a un grand programme qui arrive avec différentes thématiques. Donc, je vous dis à toutes et à tous, très bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.